Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, car on va au café dimanche matin, mais c'est un nouveau café. Car il faut que je vous dise, je vous avais présenté le club Royal Enfield Saigon. Ce club Royal Enfield Saigon n'existe plus, car même le président du club a acheté une Triumph. Voilà. Donc il y avait plus de Triumph que de Royal Enfield. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, on n'avait plus envie, nous, d'y aller. Ce qui était normal, puisque lorsqu'on se réunit justement dans un club, c'est pour partager la passion, bien sûr, de la moto, mais aussi de la même marque. C'est-à-dire qu'au niveau du club, on avait envie de se réunir donc, sous le label Royal Enfield. Par contre, lorsqu'on partait en balade, tout le monde pouvait venir avec nous, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Mais au niveau du club, on discutait entre passionnés de la marque, on discutait mécanique, machine, et puis de l'avenir de la marque aussi, de tout ce qui se passe entre nous. Or là, c'était devenu du grand n'importe quoi, puisque beaucoup roulaient en moto autre que la marque Royal Enfield, majoritairement avec des triomphes, puisque c'est des triomphes ici qui ont le vent en poupe. Devant ce constat, il y a un groupe de Vietnamiens qui a dit nous, on va se réunir dans un autre café, on se sépare en fin de compte, on va créer, on va reprendre le cycle Royal Enfield Saigon et se réunir vraiment entre passionnés de Royal Enfield. Et c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que maintenant, je vous invite à nous suivre, on va découvrir cela ensemble, découvrir cette nouvelle ambiance. On va retrouver nos copains français, évidemment. Et j'ai un petit truc à vous dire qui est très important. Je vous dirai ça tout à l'heure. Hello. Son attirage sur le coup, lui. Salut Philippe. Tu te doutes que je vais faire un film, Hello. Honneur aux dames. Hello. Toujours, voilà. Je vais prendre une photo, oui. Et ça te traduit automatiquement. Traduire? Ouais. Ça va traduire? Ouais. Ah, ok. Et Tu pars au Tibet quand? Quelle avis? Je pars vendredi soir. Vendredi soir? Il y a Louis qui part au Tibet. Bon, pas en moto, je précise, en voyage organisé. Mais c'est pas le seul. Car on a un autre grand voyageur. Hein Philippe? Tu pars quand toi au Népal? moi, je pars demain matin. Et tu pars pour faire un ride en moto? Ouais, je pars avec Vintage Ride pour 15 jours. Le Népal et le Mustang. Et le Mustang? En Royal Enfield 400. Voilà. Nous sommes un groupe de 7 puisqu'il y a eu un désistement en raison de santé. Donc d'ailleurs, il y a une place de libre, si ça intéresse un de vous, mais c'est un peu juste. Ouais, là en ce moment, c'est pas possible. Et là, Saigon. Oui, on a vraiment des grands voyageurs en fin de compte. T'as Louis qui part, Philippe qui part au Népal, Louis qui part à l'Himalaya. Donc voilà, on est réunis de nouveau entre passionnés, vous avez vu, de Royal Enfield. Je pense que c'est beaucoup plus sympa comme ça.
ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres marques, bien sûr. Comme j'ai dit, c'est simplement, nous on a envie de discuter entre nos motos. Je t'en dirai plus, j'ai pas encore vu j'ai pas encore vu le boss de Ducati, j'ai pas le temps. Si j'ai un peu de temps, j'irai le voir, discuter avec lui. Le staff, je crois qu'il va vers Yamaha. Hein. Il y a une partie du staff. Il y a une grosse partie du staff qui est partie chez Yamaha. Vous d'ailleurs. Voilà, vous est parti chez Yamaha. Et puis, je dis pour l'instant, je m'occupe plus vraiment des waterbikes, du projet waterbike. Et j'ai vraiment pas le temps. Mes journées, c'est lever 6 h du matin. Et toute la journée, je suis à fond là-dedans, quoi. Entre les recettes, les tests, entre la fabrication du kiosque, les voyages et tout, ça prend du temps. Bah ouais, faut des recettes pour les gaufres, pour les crêpes, pour les pommes d'amour, pour les barbes à papa, pour les stabiliser. Parce que, tu fais une barbe à papa, tu la mets dans un pot, mais au bout de 24 heures, elle tombe. Donc il faut trouver le système pour la stabiliser. Il faut le manger tout de suite. Ah, il y a un stabilisant, non? Non, il y a une recette. Alors je sais pas si je peux la dire, enfin peut-être pas devant les caméras vidéo, parce que j'ai demandé, justement, je vous ai posé une question dans la partie communautaire en disant, est-ce que, vous savez qu'on est parti sur le projet des waterbikes, du kiosque, etc. Est-ce que vous avez envie que j'en parle, que je donne des détails, comment on a fait pour justement monter ce kiosque, les fournisseurs, comment on a fait pour trouver les fournisseurs, peut-être aussi discuter de la partie financière, ce qui vous donnera une idée combien ça coûte pour créer une entreprise ici au Vietnam et puis combien vous pouvez comparer par rapport à la France. Et je ne vais pas hésiter à dire entre guillemets nos petits secrets, qui ne sont pas des vrais secrets, mais on adapte les recettes à la situation. Ici on a un taux d'humidité très important. Alors par exemple pour la barbe à papa, oui, comment j'ai fait pour la stabiliser? Je vous dirai ça si vous avez envie que j'en parle. Et je ferai une playlist spéciale sur la chaîne Royal Enfield Passion. Si par contre, vous n'avez pas spécialement envie que je parle de ça, que vous préférez que je parle constamment des balades, des motos, etc., je ne le ferai pas. Donc, à vous de me le dire et de répondre dans le sondage, dans l'onglet communauté. Merci par avance.